Dieu peut-il vraiment entendre 8 milliards de voix en même temps? Spinoza condamne 8 milliards d'âmes sur cette planète bleue qui flotte dans l'immensité cosmique. 8 milliards de voix qui s'élèvent chaque jour vers les cieux, portant leurs espoirs, leurs peurs, leurs supplications les plus désespérées. Mais attendez une seconde. Réfléchissez vraiment à cela. Comment un seul être, même divin, pourrait-il traiter simultanément cette cacophonie monumentale de désirs humains? Si vous aimez les histoires qui bouleversent votre vision du monde et révèlent des vérités cachées depuis des siècles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui vont transformer votre compréhension de l'existence elle-même. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, donnez-nous un petit coup de pouce en likant. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces vérités révolutionnaires. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces révélations. Êtes-vous en train de prendre votre café du matin au Canada? Rentrez-vous du travail en France? Ou peut-être regardez-vous ceci tard dans la nuit depuis le Brésil, incapable de dormir tant ces questions existentielles vous taraudent l'esprit. Et surtout, commentez ce que vous aimeriez entendre sur Spinoza dans nos prochaines vidéos. Ce philosophe révolutionnaire a détruit tant de certitudes religieuses qu'il nous faudrait des années pour explorer toutes ces idées scandaleuses. Voulez-vous connaître sa vision de l'amour, sa théorie sur la liberté, sa critique dévastatrice des miracles? Faites-le nous savoir. Car aujourd'hui, nous plongeons dans l'abîme philosophique le plus profond jamais creusé par un esprit humain. Baruch Spinoza. Ce juif portugais devenu hollandais, cet homme qui fut excommunié, maudit et menacé de mort par sa propre communauté religieuse, avait une réponse à notre question qui fit trembler les fondements mêmes du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Une réponse si dangereuse qu'elle fut censurée pendant des siècles, si révolutionnaire qu'elle continue aujourd'hui de faire frémir les théologiens du monde entier. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, la prière et la nature même de la réalité. Parce que si Spinoza avait raison, alors chaque prière jamais prononcée, chaque supplication jamais murmurée, chaque cri de détresse jamais lancé vers les cieux n'a fait qu'alimenter la plus grande illusion de l'humanité. L'arithmétique terrifiante de la prière universelle. Commençons par poser les bases mathématiques de cette impossibilité divine. En ce moment précis, alors que vous lisez ces mots, combien de personnes pensez-vous qui sont en train de prier quelque part sur cette planète? 1000, 1 million? Essayez plutôt plusieurs centaines de millions, simultanément, à chaque seconde qui passe. Imaginez la scène, il est 6 heures du matin à New York et des millions d'Américains commencent leur journée par une prière. Simultanément, il est midi à Londres et des fidèles se rassemblent dans les cathédrales pour l'office de la mi-journée. Au même instant, il est 5 heures de l'après-midi à la Mecque et l'appel à la prière résonne à travers le monde musulman. Et pendant ce temps, il est minuit à Sydney, où des chrétiens insomniaques murmurent leurs inquiétudes nocturnes vers un ciel étoilé. Pouvez-vous vraiment visualiser un Dieu, même omnipotent, gérant cette symphonie chaotique de supplications humaines? Pensez-y, une mère en Inde pleure et implore la guérison de son enfant mourant. Un businessman à Tokyo prie pour la réussite de son entreprise au bord de la faillite. Une adolescente à Sao Paulo supplie le ciel de lui donner la force de surmonter sa dépression. Un soldat en Afghanistan demande protection avant de partir en mission. Un fermier au Kenya prie pour que la pluie sauve ses récoltes. Toutes ces voix, toutes ces langues, tous ces dialectes, toutes ces émotions brutes et désespérées qui se mélangent dans un torrent d'humanité souffrante. Comment une seule conscience, même divine, pourrait-elle démêler ce chaos linguistique et émotionnel? Comment pourrait-elle comprendre simultanément l'hindi, l'anglais, l'arabe, le français, le mandarin, l'espagnol et les milliers d'autres langues dans lesquelles s'expriment les prières humaines? Mais creusons encore plus profondément dans cette impossibilité mathématique. Si nous supposons qu'en moyenne chaque être humain prie ne serait-ce que 5 minutes par jour,
Cela représente 40 milliards de minutes de prière quotidienne que Dieu devrait traiter. 40 milliards de minutes équivalent à plus de 76 000 années de contenu audio que cette entité divine devrait écouter, comprendre, analyser et y répondre chaque jour. Même si nous accordons à Dieu une capacité de traitement infiniment supérieure à celle des humains, le problème demeure. Comment peut-on traiter des informations séquentielles de manière simultanée? Car les prières ne sont pas de simples données brutes. Elles sont des communications complexes, chargées d'émotions, de contextes culturels, d'histoires personnelles. Chaque prière nécessite une compréhension profonde de la situation unique de celui qui prie, de son passé, de ses relations, de ses traumatismes, de ses espoirs spécifiques. Prenons l'exemple concret d'une seule seconde sur Terre. En une seconde, combien de mots sont prononcés en prière à travers le monde? Si nous estimons conservativement qu'un dixième de la population mondiale prie à un moment donné et que chaque personne prononce en moyenne 2 mots par seconde pendant sa prière, cela fait 1,6 milliard de mots de prière par seconde qui devraient atteindre les oreilles divines. 1,6 milliard de mots par seconde. Laissez cette statistique pénétrer votre esprit. C'est plus que le nombre total de mots contenus dans toutes les encyclopédies jamais écrites, déversés vers Dieu chaque seconde. Et nous parlons ici des mots seulement, sans compter les émotions, les images mentales, les souvenirs douloureux, les espoirs secrets qui accompagnent chaque prière. Mais attendez, la complexité s'aggrave encore, car ces prières ne sont pas de simples monologues. Elles impliquent souvent des demandes spécifiques qui nécessitent une action divine dans le monde physique. Une prière pour la guérison nécessite une intervention dans les processus biologiques complexes. Une prière pour la paix nécessite une influence sur les décisions géopolitiques de multiples dirigeants mondiaux. Une prière pour le succès financier nécessite une manipulation des marchés économiques globaux. Comment un Dieu pourrait-il coordonner toutes ces interventions simultanées sans créer un chaos total dans les lois naturelles? Imaginez les conflits d'intérêts. Des millions de candidats prient pour réussir le même concours d'entrée universitaire, mais il n'y a que quelques milliers de places disponibles. Des armées opposées prient toutes deux pour la victoire dans la même bataille. Des équipes sportives rivales implorent toute l'aide divine pour remporter la même compétition. Et que dire des prières contradictoires concernant la météo? En ce moment même, des fermiers dans une région prient pour la pluie pendant que des organisateurs d'événements en plein air dans une région voisine prient pour le beau temps. Des skieurs prient pour la neige pendant que des conducteurs prient pour des routes dégagées. Comment Dieu arbitrerait-il ces demandes mutuellement exclusives? Spinoza, avec sa logique impitoyable, identifiait là le premier pilier de l'effondrement de la conception traditionnelle de Dieu. Si Dieu doit choisir entre des prières contradictoires, alors il devient partial, favorisant certains fidèles au détriment d'autres. Mais si Dieu est vraiment juste et parfait, comment peut-il être partial? Et s'il n'est pas partial, comment peut-il répondre à des demandes contradictoires? La mathématique de la prière révèle ainsi sa première impossibilité fondamentale, l'incompatibilité entre l'infinité supposée de Dieu et la finitude nécessaire de l'attention sélective. Car même un être infiniment puissant ne peut pas faire que A et non A soient vrais simultanément. Il ne peut pas faire pleuvoir et ne pas faire pleuvoir au même endroit au même moment. Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à cette contradiction logique. Il poussait l'analyse encore plus loin, questionnant la nature même de la communication entre l'humain et le divin. Car comment exactement nos pensées atteignent-elles Dieu? Par quel mécanisme physique nos paroles prononcées dans l'intimité de nos chambres voyagent-elles à travers l'espace jusqu'à atteindre une entité supposée résider dans une dimension spirituelle? Les ondes sonores de nos prières se propagent dans l'air sur quelques centaines de mètres au maximum avant de se dissiper. Si Dieu réside dans un paradis céleste physiquement situé quelque part dans l'univers, nos prières n'ont aucun moyen physique de l'atteindre. Et si Dieu réside dans une dimension spirituelle non physique, alors comment des vibrations physiques peuvent-elles traverser la barrière entre le matériel et l'immatériel?
Cette question de la transmission révèle une autre impossibilité, celle de la communication interspatiale instantanée. Car même si nous supposons que Dieu puisse recevoir nos prières par quelques mécanismes télépathiques mystérieux, comment peut-il les recevoir instantanément? Einstein nous a appris que rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Si nos prières voyagent à la vitesse de la lumière vers un Dieu situé dans un paradis lointain dans l'univers, elles mettraient des années, voire des millénaires à l'atteindre. Imaginez la situation absurde. Vous priez aujourd'hui pour obtenir un emploi, mais votre prière n'atteindra Dieu que dans 1000 ans, lorsque vous serez depuis longtemps mort et enterré. Et si Dieu répond immédiatement, sa réponse ne vous parviendra que dans encore 1000 ans. Ce décalage temporel rend la communication divine non seulement inutile, mais complètement absurde. Spinoza riait de ces contradictions physiques évidentes. Pour lui, elles révélaient que les croyants n'avaient jamais vraiment réfléchi sérieusement aux implications de leurs croyances. Ils se contentaient de répéter des formules apprises dans l'enfance sans jamais soumettre ces idées à l'examen rigoureux de la raison. Mais peut-être la contradiction la plus profonde, identifiée par Spinoza, concernait-elle la nature temporelle de la prière. Nos prières sont toujours formulées dans le temps. Dieu, aide-moi maintenant. Seigneur, guéris ma mère aujourd'hui. Père céleste, donne-moi la force pour demain. Elle présuppose que Dieu existe dans le temps comme nous, qu'il peut agir à des moments spécifiques, en réponse à des demandes formulées à des moments spécifiques. Mais la théologie traditionnelle affirme simultanément que Dieu est éternel, qu'il existe en dehors du temps, qu'il voit passé, présent et futur simultanément. Si c'est le cas, alors nos prières temporelles n'ont aucun sens pour lui. Comment un être qui expérimente tous les moments simultanément peut-il répondre à une prière formulée maintenant? Pour un Dieu éternel, il n'y a pas de maintenant, pas de avant et pas d'après. Cette contradiction temporelle révèle, selon Spinoza, l'incohérence fondamentale de la théologie traditionnelle. Soit Dieu existe dans le temps et alors il n'est pas éternel, soit il est éternel et alors nos prières temporelles ne peuvent pas l'atteindre. Il est impossible d'avoir les deux simultanément. Pire encore, si Dieu voit déjà l'avenir, il sait déjà s'il va exaucer ou non chaque prière avant même qu'elle soit formulée. Dans ce cas, à quoi sert de prier? Si l'avenir est déjà déterminé dans l'esprit divin, nos supplications ne peuvent rien y changer. Et si elles peuvent quelque chose y changer, alors l'avenir n'était pas vraiment déterminé, ce qui contredit l'omniscience divine. Spinoza voyait dans ces paradoxes temporels la preuve que le Dieu de la religion populaire était une construction intellectuelle incohérente, un assemblage contradictoire d'attributs incompatibles, forgés par l'ignorance et l'espoir désespéré, plutôt que par la réflexion rationnelle. La révolution philosophique de Spinoza est l'effondrement du Dieu anthropomorphique, mais qui était exactement cet homme qui osait défier des millénaires de traditions religieuses? Baruch Spinoza naquit en 1632 à Amsterdam dans une famille de juifs séfarades qui avaient fui les persécutions de l'Inquisition portugaise. Son père, Miguel de Spinoza, était un marchand prospère qui avait reconstruit sa vie aux Pays-Bas. Cette terre de tolérance relative où les Juifs pouvaient pratiquer leur religion sans craindre le bûcher. Le jeune Baruch grandit donc dans la tradition juive orthodoxe, étudiant l'hébreu, l'araméen, les commentaires talmudiques et la philosophie juive médiévale. Il était considéré comme un étudiant brillant, promis à devenir un grand rabbin ou un dirigeant communautaire respecté. Ses maîtres lui enseignaient que Dieu était un être personnel, qui avait choisi le peuple juif comme son peuple élu, qui écoutait les prières, accomplissait des miracles et intervenait directement dans l'histoire humaine. Mais Spinoza avait un esprit trop curieux et trop logique pour accepter sans question ces enseignements traditionnels. Dès son adolescence, il commençait à poser des questions embarrassantes à ses professeurs. Si Dieu était parfait et immuable, comment pouvait-il changer d'avis en réponse aux prières? Si Dieu était juste, pourquoi permettait-il que les méchants prospèrent et que les justes souffrent? Si Dieu était omniscient, pourquoi avait-il besoin que les humains lui racontent leurs problèmes à travers la prière?
Ces questions irritaient profondément les autorités religieuses de sa communauté. Elles révélaient des contradictions qu'il préférait ignorer, des fissures dans l'édifice dogmatique qu'il protégeait jalousement. Ils tentèrent d'abord de convaincre le jeune homme de cesser ces interrogations dangereuses, lui rappelant qu'il était impie de questionner les mystères divins avec la raison humaine limitée. Mais Spinoza ne pouvait pas éteindre sa soif de vérité rationnelle. Plus il étudiait, plus il découvrait d'incohérences dans les textes sacrés et les enseignements rabbiniques. L'histoire de la création en 6 jours lui semblait incompatible avec les observations astronomiques de son époque. Les miracles décrits dans la Bible violaient les lois naturelles qu'il étudiait en physique et en mathématiques. Les attributs contradictoires attribués à Dieu créaient des paradoxes logiques insolubles. Vers l'âge de 20 ans, Spinoza eut une révélation philosophique qui allait changer le cours de sa vie et, ultimement, la pensée occidentale elle-même. Si Dieu était vraiment infini, réalisa-t-il, alors il ne pouvait pas exister à côté du monde naturel. Un Dieu infini devait nécessairement inclure tout ce qui existe. Il ne pouvait pas y avoir Dieu d'un côté et la nature de l'autre, car cela limiterait l'infinité divine. Cette intuition révolutionnaire le mena à sa formule la plus scandaleuse, de sive natura, Dieu ou la nature. Pour Spinoza, ces 2 termes désignaient la même réalité vue sous 2 aspects différents. Dieu n'était pas un être personnel résidant dans un ciel lointain, mais la totalité de ce qui existe. La substance unique dont toutes choses sont des modifications temporaires. Pouvez-vous imaginer l'impact révolutionnaire de cette idée en une seule formule? Spinoza dissolvait la distinction traditionnelle entre le créateur et la création, entre le sacré et le profane, entre le naturel et le surnaturel. Tout était divin précisément, parce que rien n'était divin au sens traditionnel du terme. Cette vision panthéiste avait des implications dévastatrices pour la conception traditionnelle de la prière. Si Dieu n'était pas distinct de la nature, alors prier Dieu revenait à prier les lois de la physique, les forces gravitationnelles, les réactions chimiques. Auriez-vous l'idée de supplier la loi de la thermodynamique de vous accorder une faveur spéciale ? Tenteriez-vous de négocier avec l'équation d'Einstein E=mc2 pour qu'elle fasse une exception en votre faveur? Spinoza riait de l'absurdité de ces supplications cosmiques. Les lois naturelles, expliquait-il, sont nécessaires et immuables. Elles ne peuvent pas être suspendues par des prières, car elles constituent l'essence même de ce que nous appelons Dieu. Demander à Dieu de violer les lois naturelles revient à lui demander de se contredire lui-même, de cesser d'être ce qu'il est, mais la révolution spinoziste allait encore plus loin. Si Dieu et la nature ne formaient qu'une seule réalité, alors les êtres humains eux-mêmes étaient des expressions directes de la divinité. Nous n'étions pas des créatures séparées de notre Créateur, mais des manifestations temporaires de la force créatrice universelle. Chaque pensée que nous pensions, chaque émotion que nous ressentions, chaque action que nous accomplissions était un mode d'être de Dieu lui-même. Cette vision transformait radicalement la relation entre l'humain et le divin. Au lieu d'être des mendiants suppliant un maître lointain, nous devenions des participants conscients dans le processus créateur cosmique. Au lieu de nous humilier devant une altérité absolue, nous pouvions reconnaître notre propre nature divine, tout en acceptant notre finitude. Mais Spinoza n'était pas un optimiste naïf qui ignorait la souffrance et l'injustice du monde. Sa vision panthéiste n'impliquait pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Elle signifiait plutôt que tout ce qui arrive nécessairement selon des lois causales rigoureuses, sans intervention d'une providence personnelle bienveillante ou malveillante. Cette nécessité universelle éliminait à la fois l'espoir des récompenses divines et la peur des punitions célestes. Il n'y avait pas de Dieu personnel pour récompenser la vertu ou châtier le vice selon ses préférences subjectives. Il n'y avait que les conséquences naturelles de nos actions se déployant selon des lois causales immuables. Pour comprendre la radicalité de cette vision, imaginez son impact sur la morale traditionnelle de son époque. Si Dieu n'était pas une personne capable de colère ou de miséricorde, alors pourquoi obéir aux commandements religieux?
Si nos prières ne pouvaient influencer aucune décision divine, pourquoi maintenir les rituels de supplication? Si les miracles étaient impossibles, pourquoi croire aux récits bibliques qui en étaient remplis? Spinoza répondait que la morale et la spiritualité ne dépendaient pas de la croyance en un Dieu personnel. Au contraire, elles devenaient plus pures et plus authentiques quand elles étaient libérées des motivations égoïstes de récompense et de punition. On pouvait agir moralement par amour rationnel du bien, par compréhension des conséquences bénéfiques de nos actions, par joie de participer harmonieusement au processus cosmique. Cette éthique rationnelle était pour Spinoza supérieure à la morale, religieuse traditionnelle parce qu'elle était basée sur la compréhension plutôt que sur la peur, sur l'amour de la vérité plutôt que sur l'espoir de récompenses personnelles. Elle ne dépendait pas de la croyance en des dogmes invérifiables, mais sur l'observation directe des effets de nos actions sur nous-mêmes et sur autrui. Mais revenons à la question centrale de la capacité divine d'écouter les prières. Dans le système spinoziste, cette question perdait tout son sens. Il ne s'agissait plus de savoir si un Dieu personnel pouvait traiter 8 milliards de conversations simultanées, mais de comprendre pourquoi les humains ressentaient le besoin de croire en cette possibilité impossible. Spinoza analysait ce besoin comme une projection de nos relations sociales humaines sur le cosmos. De même que nous communiquons avec d'autres personnes pour obtenir leur aide, nous imaginons pouvoir communiquer avec une super personne cosmique pour obtenir une aide surnaturelle. Cette projection anthropomorphique était selon lui une étape naturelle, mais immature dans le développement de la conscience spirituelle humaine. L'humanité, expliquait Spinoza, évoluait lentement d'une spiritualité infantile basée sur la projection et la supplication vers une spiritualité mature basée sur la compréhension et la participation. Au lieu de supplier un Père céleste de résoudre nos problèmes, nous pouvions développer notre propre sagesse pour les résoudre nous-mêmes. Au lieu d'attendre des miracles externes, nous pouvions apprendre à travailler en harmonie avec les lois naturelles pour créer les conditions de notre épanouissement. Cette maturation spirituelle n'éliminait pas le sens du sacré, mais le relocalisait. Au lieu de chercher le divin dans un au-delà inaccessible, nous pouvions le découvrir dans l'immanence de chaque moment présent. Au lieu de vénérer un Dieu abstrait, nous pouvions nous émerveiller devant la beauté mathématique des lois physiques, la complexité stupéfiante des organismes vivants, la richesse infinie de la conscience humaine. Spinoza proposait donc une révolution copernicienne en spiritualité. De même que Copernic avait montré que la Terre tournait autour du Soleil et non l'inverse, Spinoza montrait que nous participions au divin plutôt que d'en être séparés. Cette révolution éliminait le besoin de communication avec une altérité divine parce qu'elle révélait notre identité fondamentale avec la source créatrice de l'univers. Mais pourquoi cette révolution fut-elle si violemment rejetée par les autorités religieuses de son époque? Parce qu'elle sapait les fondements même de leur pouvoir social. Si chaque individu était une expression directe du divin, alors nul besoin d'intermédiaires professionnels pour accéder au sacré. Si Dieu ne répondait pas aux prières, alors les prêtres ne pouvaient plus prétendre avoir un accès privilégié à ses oreilles. Si les miracles étaient impossibles, alors les récits de saints et de prophètes perdaient leur crédibilité. La philosophie spinoziste démocratisait radicalement la spiritualité en éliminant toute hiérarchie entre les humains dans leur relation au divin. Personne ne pouvait prétendre être plus proche de Dieu que quiconque, car tous participaient également à la substance divine. Cette égalité spirituelle, fondamentale, menaçait directement les structures de pouvoir religieux qui dépendaient de l'inégalité supposée entre le clergé et les laïcs, l'anatomie psychologique, de l'illusion divine, mais si la capacité divine d'écouter les prières est si manifestement impossible, logiquement et physiquement, pourquoi cette croyance persiste-t-elle avec une telle ténacité à travers les siècles et les cultures? Spinoza, précurseur génial de la psychologie moderne, avait développé une analyse sophistiquée des mécanismes mentaux qui créent et maintiennent l'illusion de la communication divine. Pour Spinoza,
Comprendre pourquoi nous croyons en des impossibilités était aussi important que démontrer ces impossibilités elles-mêmes. Car la simple réfutation logique ne suffisait jamais à éliminer des croyances profondément enracinées dans notre structure psychologique. Il fallait comprendre les besoins humains que ces croyances satisfaisaient pour pouvoir proposer des alternatives plus rationnelles et plus satisfaisantes. La première racine psychologique de la croyance en un Dieu qui écoute les prières était, selon Spinoza, notre nature fondamentalement sociale. Les êtres humains sont des créatures qui ne peuvent survivre et s'épanouir qu'en communauté. Dès la naissance, nous dépendons vitalement de la communication avec d'autres consciences pour notre développement physique, émotionnel et intellectuel. Cette dépendance communicationnelle devient si profondément ancrée dans notre psychisme qu'elle persiste même quand nous nous trouvons seuls face à des défis que nul autre humain ne peut nous aider à surmonter. Confrontés à la maladie incurable, à la mort imminente, aux catastrophes naturelles, à l'injustice sociale, nous ressentons un besoin pressant de communiquer avec quelqu'un qui pourrait nous aider, même si ce quelqu'un n'existe que dans notre imagination. Pensez à votre propre expérience. N'avez-vous jamais parlé à haute voix quand vous étiez seul et confronté à un problème difficile? N'avez-vous jamais eu l'impression de vous adresser à un interlocuteur invisible quand l'émotion était trop forte pour être contenue en silence? Cette tendance naturelle à externaliser nos monologues intérieurs devient, dans les moments de crise extrême, le terreau psychologique sur lequel pousse la croyance en un Dieu qui écoute. Mais Spinoza identifiait une deuxième racine encore plus profonde. Notre résistance psychologique à accepter l'indifférence de l'univers à nos souffrances personnelles. Il est psychologiquement plus tolérable de croire que nos douleurs sont perçues et comprises par une conscience supérieure que d'accepter qu'elles se perdent dans l'indifférence cosmique totale. Cette résistance à l'indifférence cosmique se manifeste dès l'enfance dans notre relation avec nos parents. Quand un enfant se blesse, il court vers ses parents non seulement pour obtenir des soins physiques, mais surtout pour que sa douleur soit reconnue, comprise, prise en charge par une conscience aimante. Le réconfort parental ne vient pas seulement de l'action thérapeutique, mais de la certitude que quelqu'un se soucie genuinement de notre souffrance. À l'âge adulte, quand nous réalisons que nos parents ne peuvent plus nous protéger de toutes les souffrances de l'existence, nous projetons ce besoin d'être pris en charge sur une figure parentale cosmique. Dieu devient le parent ultime qui nous écoute toujours, comprend toujours, se soucie toujours, même quand tous les parents terrestres ont échoué ou disparu. Cette projection parentale explique pourquoi les prières ressemblent si souvent aux supplications qu'un enfant adresse à ses parents. « S'il te plaît, Dieu, fais que maman guérisse. Aide-moi à réussir mon examen. Protège-moi des méchants. » Le vocabulaire, la syntaxe, l'émotion sont identiques à ceux de l'enfance, révélant la continuité psychologique entre la dépendance infantile et la supplication religieuse adulte. Spinoza observait aussi que cette projection parentale expliquait les attributs contradictoires que les religions attribuent à Dieu. Comme les parents humains, Dieu est censé être à la fois aimant et juste, miséricordieux et ferme, protecteur et éducateur. Comme les parents, il est supposé écouter nos demandes avec bienveillance, mais ne pas toujours les satisfaire pour notre bien. Comme les parents, il connaît supposément nos besoins mieux que nous-mêmes et peut donc ignorer nos prières explicites au profit de ce qui serait vraiment bon pour nous. Cette analogie parentale résout psychologiquement la plupart des contradictions théologiques qui tourmentent les croyants rationnels. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance des innocents? Comme un parent sage qui permet à son enfant de faire l'expérience des conséquences de ses erreurs pour qu'il apprenne. Pourquoi certaines prières semblent-elles ignorées? Comme un parent qui refuse parfois les demandes de son enfant parce qu'il sait qu'elles lui seraient nuisibles. Mais Spinoza révélait l'immaturité psychologique fondamentale de cette projection. Maintenir une relation infantile avec un parent cosmique imaginaire empêche le développement de l'autonomie rationnelle et émotionnelle qui caractérise la maturité humaine authentique.
Tant que nous croyons pouvoir nous en remettre à un parent céleste pour résoudre nos problèmes, nous ne développons jamais pleinement notre propre capacité de jugement et d'action. Cette dépendance imaginaire crée également une forme de passivité existentielle profondément destructrice. Au lieu d'analyser rationnellement nos problèmes et de développer des stratégies efficaces pour les résoudre, nous gaspillons notre énergie mentale dans des supplications impuissantes. Au lieu d'accepter la responsabilité pleine de notre existence, nous transférons cette responsabilité à une entité imaginaire qui ne peut rien faire pour nous. Spinoza identifiait une troisième racine psychologique dans ce qu'il appelait l'orgueil déguisé en humilité. Paradoxalement, la croyance que le Créateur de l'univers écoute personnellement nos petites préoccupations terrestres flatte énormément notre ego. Elle nous fait sentir importants à l'échelle cosmique, spéciaux parmi toutes les créatures, dignes de l'attention divine, impersonnelle. Réfléchissez à l'orgueil subtil mais énorme contenu dans l'idée que Dieu interrompt sa gestion de galaxies entières pour écouter votre plainte concernant vos problèmes financiers ou relationnels. Cette croyance transforme chaque croyant en centre de l'univers moral, en protagoniste d'un drame cosmique où le Créateur lui-même prend parti pour ou contre lui. Cet orgueil cosmique masqué en humilité religieuse explique pourquoi les croyants sont si résistantes aux arguments rationnels contre la possibilité de la communication divine. Accepter que Dieu ne nous écoute pas individuellement nécessite d'accepter notre insignifiance relative dans l'immensité cosmique, notre solitude existentielle fondamentale, notre responsabilité totale pour nos propres vies. Cette acceptation est psychologiquement beaucoup plus difficile que de maintenir l'illusion consolatrice de notre importance divine. Spinoza observait également que la croyance en un Dieu qui écoute les prières satisfaisait notre besoin psychologique de contrôle sur l'incontrôlable. Face aux maladies, aux catastrophes naturelles, aux injustices sociales, aux hasards de l'existence, nous nous sentons impuissants et anxieux. La prière nous donne l'illusion que nous pouvons influencer ces événements indépendants de notre volonté en établissant une communication avec une puissance supérieure qui pourrait intervenir en notre faveur. Cette illusion de contrôle est psychologiquement si précieuse que nous préférons maintenir une croyance irrationnelle plutôt que d'affronter notre impuissance réelle. Il est moins angoissant de croire que nous pouvons négocier avec les forces cosmiques à travers la prière que d'accepter que nous sommes des organismes fragiles soumis aux lois aveugles de la nature sans recours. Possible à une protection surnaturelle, mais Spinoza révélait le prix énorme de cette illusion de contrôle. Elle nous empêche de développer les formes réelles de maîtrise dont nous sommes capables. Tant que nous croyons pouvoir influencer notre destin à travers la supplication divine, nous négligeons de développer notre intelligence pratique, nos compétences concrètes, nos relations sociales solidaires, qui constituent nos véritables ressources face aux défis de l'existence. La psychologie spinoziste de la croyance religieuse anticipait donc de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne sur les mécanismes de défense, la projection, le transfert, l'illusion de contrôle. Elle montrait que la croyance en un Dieu personnel qui écoute les prières était un système complexe de stratégies psychologiques inconscientes pour éviter l'angoisse. De la condition humaine authentique, mais contrairement aux psychologues modernes qui se contentent souvent de décrire ces mécanismes, Spinoza proposait une alternative constructive, le développement de ce qu'il appelait la connaissance intuitive de notre place réelle dans l'univers. Cette connaissance nous permettait de dépasser les illusions consolatrices de l'enfance spirituelle pour embrasser une maturité existentielle à la fois plus difficile et plus satisfaisante. Car selon Spinoza, une fois que nous comprenions les racines psychologiques de nos illusions religieuses, nous pouvions commencer à satisfaire nos besoins humains légitimes de manière plus rationnelle et plus efficace. Au lieu de chercher l'écoute divine, nous pouvions développer l'écoute mutuelle dans nos relations humaines. Au lieu de supplier un Père céleste, nous pouvions assumer pleinement notre autonomie d'adultes responsables. Au lieu de chercher le contrôle magique,
nous pouvions développer notre influence réelle sur les aspects de l'existence qui dépendent effectivement de nous. Cette maturation psychologique ne supprimait pas le sentiment du sacré, mais le relocalisait dans l'expérience directe de notre participation consciente au processus cosmique créateur. Au lieu de vénérer un Dieu externe et séparé, nous pouvions nous émerveiller devant le miracle de notre propre existence consciente, émergeant temporairement de la complexité naturelle. Au lieu de chercher l'amour divin, nous pouvions cultiver l'amour humain dans toute sa finitude précieuse et fragile. Si vous vous passionnez pour les révélations philosophiques qui bouleversent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités révolutionnaires qui transforment notre vision de l'existence. Dites-nous de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces révélations stupéfiantes. Êtes-vous en train de siroter votre café matinal depuis la France? Rentrez-vous du travail depuis le Québec? Ou peut-être êtes-vous en pleine nuit quelque part en Afrique, incapable de dormir tant ces questions existentielles vous tourmentent. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, donnez-nous un petit coup de pouce. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces vérités à un maximum de personnes. Les paradoxes insurmontables de l'omniscience divine. Face aux supplications humaines, mais plongeons maintenant dans l'abîme le plus vertigineux de la critique spinoziste. Les contradictions logiques absolument insolubles qui émergent quand on examine sérieusement l'idée qu'un Dieu omniscient puisse être influencé par nos prières. Car si Dieu sait déjà tout ce qui va arriver, à quoi peut bien servir de lui demander quoi que ce soit? Imaginez la scène suivante. En ce moment même, une mère désespérée se trouve dans un hôpital, à genoux près du lit de son enfant mourant. Elle prie avec toute la ferveur de son âme brisée. « Mon Dieu, sauvez mon enfant, je vous en supplie, prenez ma vie à la place de la sienne. » Cette scène déchirante se répète des millions de fois chaque jour à travers le monde. Mais selon la théologie traditionnelle, Dieu sait déjà depuis l'éternité si cet enfant va vivre ou mourir. Il l'a toujours su, il le saura toujours, alors pourquoi cette mère prie-t-elle ? Croit-elle vraiment que ses larmes et ses supplications vont apprendre quelque chose à Dieu qu'il ignorait? Pense-t-elle que sa douleur va lui faire changer d'avis sur une décision qu'il a prise depuis l'éternité? Ou espère-t-elle secrètement que Dieu n'avait pas encore vraiment décidé et que sa prière va pencher la balance en faveur de son enfant? Chacune de ces possibilités mène à une contradiction théologique fatale. Si Dieu apprend quelque chose de nouveau grâce à nos prières, alors il n'était pas omniscient. Si nos prières le font changer d'avis, alors il n'était pas parfait dans sa première décision. Si nos prières influencent des décisions non encore prises, alors l'avenir n'est pas déterminé et Dieu ne connaît pas vraiment le futur. Spinoza observait avec son ironie habituelle que les théologiens tentaient de résoudre ces contradictions en inventant des distinctions de plus en plus alambiquées. Il parlait de la science divine de vision versus la science divine de simple intelligence, de la volonté antécédente versus la volonté conséquente de Dieu, de ses décrets conditionnels versus ses décrets absolus. Mais toutes ces subtilités scolastiques ne faisaient que masquer l'incohérence fondamentale du système, car le problème central demeure intact. Comment concilier la prédétermination divine avec l'efficacité supposée de la prière? Si tout est déjà déterminé par la volonté divine éternelle, nos prières sont parfaitement inutiles. Elles ne peuvent rien changer à ce qui doit arriver. Mais si nos prières peuvent réellement changer quelque chose, alors tout n'était pas vraiment prédéterminé, ce qui contredit l'omniscience divine. Prenons un exemple concret pour illustrer cette impossibilité logique. Supposons qu'un étudiant prie pour réussir son examen demain. Selon la théologie traditionnelle, Dieu sait déjà depuis l'éternité si cet étudiant va réussir ou échouer. 3 scénarios sont possibles. Premier scénario, Dieu a déjà décidé que l'étudiant va réussir. Dans ce cas, la prière est superflue. L'étudiant aurait réussi de toute façon, avec ou sans prière. Sa supplication n'ajoute rien au plan divin préétabli. Deuxième scénario, Dieu a déjà décidé que l'étudiant va échouer. Dans ce cas,
La prière est non seulement inutile mais cruelle. Elle donne à l'étudiant le faux espoir que ses supplications peuvent changer un destin déjà scellé. Troisième scénario. Dieu n'a pas encore décidé et va prendre sa décision en fonction de la prière de l'étudiant. Mais alors Dieu n'était pas vraiment omniscient puisqu'il ne connaissait pas encore l'avenir et il n'était pas vraiment parfait puisqu'il avait besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision. Sage, cette tripartition logique démontre l'impossibilité absolue de maintenir simultanément l'omniscience divine et l'efficacité de la prière. Les deux concepts sont mutuellement exclusifs. On peut croire à l'un ou à l'autre, mais pas aux deux simultanément sans contradiction logique flagrante. Mais Spinoza poussait l'analyse encore plus loin en examinant les implications temporelles de l'omniscience divine. Si Dieu existe en dehors du temps, comme l'affirme la théologie traditionnelle, alors il perçoit simultanément tous les moments de l'histoire cosmique. Pour lui, votre naissance, votre mort et tous les événements intermédiaires sont également présents. Il n'y a pas de succession temporelle dans la perspective divine éternelle, mais nos prières sont fondamentalement temporelles. Nous prions maintenant pour que quelque chose arrive demain ou cesse d'arriver aujourd'hui. Nous supplions Dieu d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, ou le remercions après qu'un événement heureux se soit produit. Toute la logique de la prière présuppose une séquence temporelle. D'abord nous prions, ensuite Dieu entend, puis il décide, enfin il agit. Mais comment cette séquence temporelle peut-elle avoir un sens pour un Dieu éternel qui perçoit tous les moments simultanément? Pour lui, votre prière de demain, sa réponse et les conséquences de cette réponse existent déjà de toute éternité dans un éternel présent. Il ne peut pas d'abord entendre votre prière, puis décider de sa réponse, car ces distinctions temporelles n'existent pas dans sa perspective éternelle. Cette contradiction temporelle révèle selon Spinoza que nous appliquons inconsciemment notre expérience temporelle, limitée à une entité supposée transcender le temps. Nous imaginons Dieu comme un super-humain qui aurait les mêmes limitations cognitives que nous, mais amplifiées à l'infini. Nous pensons qu'il écoute séquentiellement nos prières, comme nous écoutons séquentiellement les paroles d'un interlocuteur, qu'il réfléchit à ses réponses comme nous réfléchissons aux nôtres, qu'il agit dans le temps comme nous agissons dans le temps. Mais si Dieu transcende vraiment le temps, alors toutes ces analogies s'effondrent. Un Dieu véritablement éternel ne peut pas écouter des prières dans le sens temporel du terme, car l'écoute implique une succession, d'abord le silence, puis la réception du message, enfin la compréhension. Un Dieu éternel ne peut pas répondre aux prières, car répondre implique une antériorité de la question et une postériorité de la réponse. Spinoza en concluait que l'idée même de communication entre le temporel et l'éternel était un non-sens logique. C'est comme essayer de faire dialoguer un personnage de roman avec son auteur. Ils n'existent pas dans le même mode de réalité. Ils ne partagent pas le même cadre temporel de référence. Le personnage vit dans le temps fictif de l'histoire, l'auteur dans le temps réel de l'écriture. Aucune communication directe n'est possible entre ces deux niveaux d'existence. Mais examinons maintenant un autre aspect fascinant du paradoxe de l'omniscience, le problème des prières contradictoires. En ce moment même, des millions de personnes prient pour des choses mutuellement incompatibles. Des agriculteurs prient pour la pluie, pendant que des organisateurs de festivals prient pour le beau temps. Des supporters d'équipes adverses prient tous pour la victoire de leur équipe. Des candidats concurrents au même poste prient tous pour obtenir cet emploi. Comment un Dieu omniscient peut-il traiter ces demandes contradictoires? S'il est vraiment juste et bon, il devrait écouter équitablement toutes les prières. Mais s'il les écoute toutes équitablement, comment peut-il les satisfaire quand elles se contredisent mutuellement? Va-t-il choisir arbitrairement entre les prieurs? Selon quels critères? La sincérité de leur foi? La justice de leur cause? Le nombre de leurs supporters? Chacun de ces critères mène à des implications théologiquement inacceptables. Si Dieu choisit selon la sincérité de la foi, alors les croyants les plus naïfs et fanatiques seraient avantagés par rapport aux croyants plus réfléchis et modérés. Si Dieu choisit selon la justice des causes,
Alors il devient juge des affaires humaines selon des critères moraux qui ne sont pas évidents, car ce qui semble juste à une partie semble souvent injuste à l'autre partie. Si Dieu choisit selon le nombre de supporters, alors la démocratie divine favoriserait toujours les majorités contre les minorités, ce qui contredit l'idée que Dieu protège particulièrement les faibles et les opprimés. Si Dieu ne choisit selon aucun critère, mais décide arbitrairement, alors il n'est plus le Dieu parfaitement. Sage et juste de la théologie traditionnelle, point Spinoza, voyait dans ce dilemme des prières contradictoires la preuve que l'écoute divine était une projection anthropomorphique de nos relations sociales humaines. Dans nos sociétés, quand plusieurs personnes demandent la même chose rare, nous devons choisir selon des critères explicites ou implicites. Nous transposons cette logique sociale sur le cosmos, imaginant un Dieu obligé de faire des choix difficiles entre des demandeurs concurrents. Mais cette transposition révèle l'absurdité de l'entreprise. Car si Dieu est vraiment infini et tout-puissant, pourquoi serait-il limité par la rareté des biens terrestres? Pourquoi ne pourrait-il pas faire pleuvoir exactement là où c'est nécessaire, tout en maintenant le beau temps là où c'est souhaitable? Pourquoi ne pourrait-il pas multiplier les emplois pour que tous les candidats méritants soient satisfaits? La réponse traditionnelle est que Dieu respecte les lois naturelles qu'il a lui-même établies. Mais alors, ces lois sont supérieures à sa volonté, ce qui contredit son omnipotence. Ou bien ces lois sont expression de sa volonté. Mais alors pourquoi a-t-il voulu créer un monde où les biens sont rares et où les prières de ses enfants se contredisent nécessairement? Cette question mène à un paradoxe encore plus profond. Le problème du mal, dans un monde créé par un Dieu parfait qui écoute les prières. Car si Dieu entend réellement les cris de détresse de l'humanité souffrante, pourquoi permet-il que cette souffrance continue? Chaque jour, des millions de personnes prient pour être libérées de la maladie, de la pauvreté, de l'injustice, de la violence. Si Dieu les entend et a le pouvoir d'intervenir, pourquoi ne le fait-il pas? Les théologiens tentent de résoudre ce paradoxe en invoquant la sagesse divine qui dépasse notre compréhension humaine limitée. Selon eux, Dieu permet la souffrance pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui sont nécessaires dans son plan cosmique parfait. La souffrance serait un mal apparent qui sert en réalité un bien supérieur invisible. Mais cette explication crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si la souffrance sert réellement un bien supérieur, alors nous devrions logiquement cesser de lutter contre elle. Pourquoi construire des hôpitaux si la maladie sert les desseins divins? Pourquoi combattre l'injustice si l'oppression fait partie du plan parfait de Dieu? Pourquoi prier pour la fin de nos malheurs si ces malheurs sont nécessaires à notre salut? Cette logique mène à un fatalisme paralysant qui contredit l'activisme moral que prônent simultanément les mêmes religions. Elle nous demande de lutter contre le mal, tout en affirmant que ce mal sert un bien supérieur. Elle nous encourage à prier pour la fin de la souffrance, tout en soutenant que cette souffrance est voulue par Dieu pour notre bien spirituel. Spinoza tranchait ce nœud gordien en rejetant complètement l'hypothèse d'un Dieu personnel qui entend les prières et intervient dans l'histoire humaine. Pour lui, ce que nous appelons mal n'est que notre perspective limitée sur des processus naturels qui sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais, mais simplement nécessaires selon les lois causales de l'univers. La maladie n'est pas une punition divine ni un test spirituel, mais simplement le résultat de processus biologiques complexes qui peuvent dysfonctionner. La pauvreté n'est pas une épreuve voulue par Dieu, mais la conséquence de structures sociales et économiques injustes créées par les humains eux-mêmes. Les catastrophes naturelles ne sont pas des messages divins, mais l'expression normale des forces géologiques et climatiques qui façonnent notre planète. Cette vision naturaliste élimine le paradoxe théologique du mal en éliminant l'hypothèse d'un Dieu personnel responsable de ce mal. Elle nous libère de la torture mentale de devoir justifier l'injustifiable. Comment un Dieu parfaitement bon peut-il permettre la souffrance des innocents? Mais elle nous impose aussi l'entière responsabilité
de lutter contre les maux que nous pouvons effectivement combattre par nos propres moyens, l'effondrement historique de l'autorité théologique et l'émergence de la conscience critique, mais pour vraiment comprendre l'impact révolutionnaire de la critique spinoziste, nous devons examiner le contexte historique dans lequel elle émergea. L'Europe du XVIIe siècle était encore largement dominée par l'autorité religieuse, mais cette autorité commençait à montrer des fissures profondes qui allèrent bientôt la faire s'effondrer. Depuis plus de 1000 ans, l'Église catholique avait maintenu un monopole quasi total sur l'interprétation de la réalité en Europe occidentale. Elle déterminait non seulement ce qu'il fallait croire sur Dieu et l'au-delà, mais aussi comment comprendre l'histoire humaine, la nature physique, la morale, la politique. Son autorité reposait sur la prétention que ses dirigeants avaient un accès privilégié à la volonté divine, qu'ils pouvaient interpréter les Écritures, sacrées et intercéder auprès de Dieu au nom des fidèles. Cette prétention à l'accès privilégié au divin était intimement lié à la croyance que Dieu écoutait et répondait aux prières. Car si Dieu était vraiment en communication constante avec l'humanité, il était logique qu'il choisisse certains individus particulièrement saints ou sages comme interlocuteurs privilégiés. Ces élus divins, prophètes, saints, prêtres et papes pouvaient alors prétendre connaître la volonté de Dieu mieux que le commun des mortels. Mais au XVIe siècle, cette autorité religieuse unifiée avait explosé avec la réforme protestante. Martin Luther, Jean Calvin et leurs disciples avaient contesté la médiation cléricale en affirmant que chaque croyant pouvait communiquer directement avec Dieu sans passer par les prêtres. Ils avaient traduit la Bible en langue vernaculaire pour que chacun puisse lire et interpréter les Écritures par lui-même. Cette démocratisation de l'accès au divin avait des conséquences révolutionnaires. Si chaque protestant pouvait prier directement Dieu et recevoir une réponse personnelle, alors l'autorité des institutions religieuses traditionnelles s'effritait. Pourquoi accepter l'interprétation d'un évêque si Dieu lui-même vous parlait directement à travers votre lecture de la Bible et vos prières privées? Mais cette démocratisation religieuse créait aussi un chaos interprétatif. Car si Dieu parlait vraiment à chaque croyant individuellement, pourquoi leur révélation se contredisait-elle si souvent? Pourquoi les luthériens, les calvinistes, les anabaptistes, les anglicans et les dizaines d'autres sectes protestantes recevaient-ils des messages divins incompatibles sur les mêmes questions doctrinales? Ce chaos interprétatif engendra les guerres de religion qui déchirèrent l'Europe pendant plus d'un siècle. Chaque camp prétendait avoir reçu la vraie révélation divine et considérait les autres comme des hérétiques damnés. Chaque armée priait le même Dieu pour obtenir la victoire contre ses coreligionnaires. Le résultat fut une boucherie sans précédent où les chrétiens s'entretuèrent au nom du Christ et de l'amour. C'est dans ce contexte de chaos religieux que grandit Baruch Spinoza. Né dans une famille de juifs séfarades réfugiés aux Pays-Bas pour fuir l'Inquisition, il avait grandi en observant les contradictions déchirantes entre les différentes communautés religieuses de son époque. Chacune prétendait détenir la vérité révélée. Chacune affirmait que Dieu écoutait particulièrement ses prières. Chacune considérait les autres comme égarés ou damnés. Comment un jeune esprit rationnel pouvait-il ne pas être frappé par l'absurdité de cette situation? Si Dieu écoutait vraiment les prières et révélait sa volonté aux humains, pourquoi ces révélations étaient-elles si contradictoires? Pourquoi le même Dieu donnerait-il des instructions opposées à des croyants également sincères et pieux? La réponse logique était évidente. Soit Dieu ne communiquait avec personne, soit différents dieux communiquaient avec différents groupes, hypothèse polythéiste. Soit les humains s'illusionnaient en interprétant leurs propres pensées comme des messages divins. Spinoza choisit la troisième option, mais avec une nuance révolutionnaire. Si nos pensées étaient des expressions de la divinité immanente plutôt que des communications avec une divinité transcendante, cette révolution conceptuelle éliminait d'un coup tous les problèmes créés par l'idée de communication divine personnalisée. Il n'y avait plus de messages contradictoires parce qu'il n'y avait plus de messages du tout, seulement des processus mentaux naturels que les humains interprétaient religieusement. Il n'y avait plus de révélation privilégiée parce
que tous les humains participaient également à la substance divine. Mais cette égalisation spirituelle sapait radicalement les fondements de toute autorité religieuse institutionnelle. Si personne ne recevait de révélation spéciale, alors personne ne pouvait prétendre avoir une autorité spirituelle supérieure aux autres. Les prêtres, les rabbins, les imams perdaient leur fonction d'intermédiaires privilégiés entre l'humanité et la divinité. Cette menace pour l'autorité religieuse explique la violence de la réaction contre Spinoza. En 1156, à l'âge de 23 ans seulement, il fut solennellement excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, d'une violence inouïe, le maudissait avec toutes les malédictions écrites dans la loi et interdisait à quiconque de lui parler, de le lire ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Mais pourquoi une réaction si disproportionnée contre un jeune homme qui n'avait encore rien publié? Parce que les dirigeants communautaires comprenaient instinctivement que les idées de Spinoza, si elles se répandaient, détruiraient complètement l'édifice religieux traditionnel dont dépendait leur autorité sociale et économique. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il attaquait le présupposé fondamental sur lequel reposait toute religion organisée, l'idée qu'il existe une communication possible entre les humains et une divinité personnelle transcendante. En éliminant cette possibilité, il rendait caducs tous les rôles sociaux qui dépendaient de cette communication supposée. Plus de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, puisque Dieu n'entendait pas les intercessions. Plus de prophètes pour recevoir et transmettre des révélations divines, puisqu'il n'y avait pas de révélation. Plus de saints pour servir d'intermédiaires privilégiés, puisque tous les humains avaient le même accès au divin. Plus de hiérarchie spirituelle, puisque personne n'était plus proche de Dieu que quiconque. Cette égalisation spirituelle radicale anticipait les révolutions démocratiques qui allaient balayer l'Europe au siècle suivant. Car si tous les humains participaient également à la divinité, alors ils avaient aussi des droits égaux dans l'organisation sociale et politique. L'autorité ne pouvait plus se fonder sur une prétendue légitimation divine, mais devait se justifier rationnellement par ses effets bénéfiques pour la communauté. Spinoza développait donc simultanément une critique religieuse et une philosophie politique révolutionnaire. Son rejet de la communication divine personnalisée s'accompagnait d'une théorie contractuelle de l'État qui anticipait Rousseau et les philosophes des Lumières. Si Dieu ne désignait pas les dirigeants politiques par révélation divine, alors ces dirigeants ne tiraient leur légitimité que du consentement des gouvernés. Cette double révolution spirituelle et politique explique pourquoi les œuvres de Spinoza furent interdites non seulement par les autorités religieuses, mais aussi par les autorités civiles de son époque. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, fut immédiatement censuré par le gouvernement hollandais pourtant réputé tolérant. Ces lettres circulaient clandestinement parmi un petit cercle d'intellectuels radicaux qui risquaient l'emprisonnement en les possédant, car les implications pratiques de la philosophie spinoziste allaient bien au-delà de la simple spéculation métaphysique. Si les humains ne pouvaient pas communiquer avec Dieu par la prière, alors toute l'organisation sociale traditionnelle, basée sur cette communication supposée, devait être repensée. L'éducation ne pouvait plus se contenter d'enseigner le catéchisme et la soumission à l'autorité religieuse, mais devait développer l'esprit critique et l'autonomie rationnelle. La morale ne pouvait plus se fonder sur des commandements divins révélés, mais devait s'appuyer sur la compréhension rationnelle des conséquences de nos actions. La politique ne pouvait plus prétendre appliquer la volonté de Dieu sur terre, mais devait viser l'amélioration concrète des conditions de vie humaines selon des critères rationnels et vérifiables. Cette transformation radicale de tous les domaines de l'existence humaine effrayait les élites traditionnelles qui tiraient leur pouvoir et leurs privilèges de l'ancien système. Elles comprenaient que la philosophie spinoziste, si elle était largement acceptée, provoquerait une révolution sociale totale dont elles seraient les premières victimes. Mais elles ne pouvaient pas simplement réfuter Spinoza par la force sans reconnaître implicitement la validité de ses arguments.
Car utiliser la violence contre des idées révèle précisément l'incapacité de les réfuter rationnellement. Si les autorités religieuses et politiques avaient eu de bonnes raisons de croire en la communication divine, elles auraient pu présenter ces raisons publiquement et laisser le débat rationnel trancher la question. Leur recours à la censure, à l'excommunication et à l'interdiction révélait au contraire qu'elles n'avaient pas d'arguments solides à opposer à la critique spinoziste. Elles ne pouvaient maintenir leur position qu'en empêchant la libre circulation des idées et en punissant ceux qui osaient penser différemment. Cette stratégie répressive fut partiellement efficace à court terme. Spinoza vécut dans un relatif isolement social. Ses œuvres circulèrent de manière confidentielle. Ses idées ne touchèrent qu'un petit nombre d'intellectuels de son vivant. Mais à long terme, elle fut complètement contre-productive, car l'interdiction de ses œuvres ne fit qu'attiser la curiosité intellectuelle et confirmer leur caractère révolutionnaire. Au siècle suivant, les philosophes des Lumières redécouvrirent Spinoza et développèrent ses intuitions dans des directions qu'ils n'avaient peut-être pas prévues. Voltaire popularisa sa critique de l'autorité religieuse. Diderot et d'Alembert intégrèrent son naturalisme dans l'encyclopédie. Rousseau adapta sa théorie politique contractuelle, contenta de dépasser ses conclusions matérialistes tout en gardant sa rigueur rationnelle. Cette filiation intellectuelle montre que les idées de Spinoza, malgré leur répression initiale, contenaient une vérité historique qui devait nécessairement émerger tôt ou tard, car elle correspondait aux transformations profondes que subissait la société européenne. L'émergence de la science moderne, le développement du commerce et de l'industrie, l'alphabétisation croissante des populations, l'affaiblissement des structures féodales traditionnelles. Toutes ces transformations sociales rendaient de plus en plus difficile le maintien des croyances traditionnelles en la communication divine personnalisée. Comment continuer à croire que Dieu répondait aux prières quand la science révélait un univers régi par des lois mathématiques immuables? Comment maintenir la foi en la providence divine quand l'industrie humaine transformait la nature plus efficacement que tous les miracles supposés de l'histoire? La révolution scientifique et la dissolution progressive de l'hypothèse divine, mais pour comprendre pleinement pourquoi la critique spinoziste de la prière divine était historiquement inévitable, nous devons examiner les révolutions scientifiques qui transformaient simultanément la vision européenne du cosmos. Car Spinoza ne philosophait pas dans le vide. Il était contemporain de Newton, Leibniz, Huygens, Leeuwenhoek et d'autres géants de la révolution scientifique moderne. Cette illusion de contrôle est psychologiquement si précieuse que nous préférons maintenir une croyance irrationnelle plutôt que d'affronter notre impuissance réelle. Il est moins angoissant de croire que nous pouvons négocier avec les forces cosmiques à travers la prière que d'accepter que nous sommes des organismes fragiles soumis aux lois aveugles de la nature sans recours. Possible à une protection surnaturelle, mais Spinoza révélait le prix énorme de cette illusion de contrôle. Elle nous empêche de développer les formes réelles de maîtrise dont nous sommes capables. Tant que nous croyons pouvoir influencer notre destin à travers la supplication divine, nous négligeons de développer notre intelligence pratique, nos compétences concrètes, nos relations sociales solidaires, qui constituent nos véritables ressources face aux défis de l'existence. La psychologie spinoziste de la croyance religieuse anticipait donc de plusieurs siècles les découvertes de la psychologie moderne sur les mécanismes de défense, la projection, le transfert, l'illusion de contrôle. Elle montrait que la croyance en un Dieu personnel qui écoute les prières était un système complexe de stratégies psychologiques inconscientes pour éviter l'angoisse. De la condition humaine authentique, mais contrairement aux psychologues modernes qui se contentent souvent de décrire ces mécanismes, Spinoza proposait une alternative constructive, le développement de ce qu'il appelait la connaissance intuitive de notre place réelle dans l'univers. Cette connaissance nous permettait de dépasser les illusions consolatrices de l'enfance spirituelle pour embrasser une maturité existentielle à la fois plus difficile et plus satisfaisante. Car selon Spinoza,
Une fois que nous comprenions les racines psychologiques de nos illusions religieuses, nous pouvions commencer à satisfaire nos besoins humains légitimes de manière plus rationnelle et plus efficace. Au lieu de chercher l'écoute divine, nous pouvions développer l'écoute mutuelle dans nos relations humaines. Au lieu de supplier un Père céleste, nous pouvions assumer pleinement notre autonomie d'adultes responsables. Au lieu de chercher le contrôle magique, nous pouvions développer notre influence réelle sur les aspects de l'existence qui dépendent effectivement de nous. Cette maturation psychologique ne supprimait pas le sentiment du sacré, mais le relocalisait dans l'expérience directe de notre participation consciente au processus cosmique créateur. Au lieu de vénérer un Dieu externe et séparé, nous pouvions nous émerveiller devant le miracle de notre propre existence consciente, émergeant temporairement de la complexité naturelle. Au lieu de chercher l'amour divin, nous pouvions cultiver l'amour humain dans toute sa finitude précieuse et fragile. Si vous vous passionnez pour les révélations philosophiques qui bouleversent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités révolutionnaires qui transforment notre vision de l'existence. Dites-nous de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez ces révélations stupéfiantes. Êtes-vous en train de siroter votre café matinal depuis la France? Rentrez-vous du travail depuis le Québec? Ou peut-être êtes-vous en pleine nuit quelque part en Afrique, incapable de dormir tant ces questions existentielles vous tourmentent? Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, donnez-nous un petit coup de pouce. Cela nous aide énormément à faire découvrir ces vérités à un maximum de personnes. Les paradoxes insurmontables de l'omniscience divine. Face aux supplications humaines, mais plongeons maintenant dans l'abîme le plus vertigineux de la critique spinoziste. Les contradictions logiques absolument insolubles qui émergent quand on examine sérieusement l'idée qu'un Dieu omniscient puisse être influencé par nos prières. Car si Dieu sait déjà tout ce qui va arriver, à quoi peut bien servir de lui demander quoi que ce soit? Imaginez la scène suivante. En ce moment même, une mère désespérée se trouve dans un hôpital, à genoux près du lit de son enfant mourant. Elle prie avec toute la ferveur de son âme brisée. « Mon Dieu, sauvez mon enfant, je vous en supplie, prenez ma vie à la place de la sienne. » Cette scène déchirante se répète des millions de fois chaque jour à travers le monde. Mais selon la théologie traditionnelle, Dieu sait déjà depuis l'éternité si cet enfant va vivre ou mourir. Il l'a toujours su, il le saura toujours, alors pourquoi cette mère prie-t-elle ? Croit-elle vraiment que ses larmes et ses supplications vont apprendre quelque chose à Dieu qu'il ignorait? Pense-t-elle que sa douleur va lui faire changer d'avis sur une décision qu'il a prise depuis l'éternité? Ou espère-t-elle secrètement que Dieu n'avait pas encore vraiment décidé et que sa prière va pencher la balance en faveur de son enfant? Chacune de ces possibilités mène à une contradiction théologique fatale. Si Dieu apprend quelque chose de nouveau grâce à nos prières, alors il n'était pas omniscient. Si nos prières le font changer d'avis, alors il n'était pas parfait dans sa première décision. Si nos prières influencent des décisions non encore prises, alors l'avenir n'est pas déterminé et Dieu ne connaît pas vraiment le futur. Spinoza observait avec son ironie habituelle que les théologiens tentaient de résoudre ces contradictions en inventant des distinctions de plus en plus alambiquées. Il parlait de la science divine de vision versus la science divine de simple intelligence, de la volonté antécédente versus la volonté conséquente de Dieu, de ses décrets conditionnels versus ses décrets absolus. Mais toutes ces subtilités scolastiques ne faisaient que masquer l'incohérence fondamentale du système, car le problème central demeure intact. Comment concilier la prédétermination divine avec l'efficacité supposée de la prière? Si tout est déjà déterminé par la volonté divine éternelle, nos prières sont parfaitement inutiles. Elles ne peuvent rien changer à ce qui doit arriver. Mais si nos prières peuvent réellement changer quelque chose, alors tout n'était pas vraiment prédéterminé, ce qui contredit l'omniscience divine. Prenons un exemple concret pour illustrer cette impossibilité logique. Supposons qu'un étudiant prie pour réussir son examen demain. Selon la théologie traditionnelle, Dieu sait déjà depuis l'éternité si cet étudiant va réussir ou échouer.
3 scénarios sont possibles. Premier scénario, Dieu a déjà décidé que l'étudiant va réussir. Dans ce cas, la prière est superflue. L'étudiant aurait réussi de toute façon, avec ou sans prière. Sa supplication n'ajoute rien au plan divin préétabli. Deuxième scénario, Dieu a déjà décidé que l'étudiant va échouer. Dans ce cas, la prière est non seulement inutile mais cruelle. Elle donne à l'étudiant le faux espoir que ses supplications peuvent changer un destin déjà scellé. Troisième scénario, Dieu n'a pas encore décidé et va prendre sa décision en fonction de la prière de l'étudiant. Mais alors Dieu n'était pas vraiment omniscient, puisqu'il ne connaissait pas encore l'avenir, et il n'était pas vraiment parfait puisqu'il avait besoin d'informations supplémentaires pour prendre une décision. Sage, cette tripartition logique démontre l'impossibilité absolue de maintenir simultanément l'omniscience divine et l'efficacité de la prière. Les deux concepts sont mutuellement exclusifs. On peut croire à l'un ou à l'autre, mais pas aux deux simultanément sans contradiction logique flagrante. Mais Spinoza poussait l'analyse encore plus loin en examinant les implications temporelles de l'omniscience divine. Si Dieu existe en dehors du temps, comme l'affirme la théologie traditionnelle, alors il perçoit simultanément tous les moments de l'histoire cosmique. Pour lui, votre naissance, votre mort et tous les événements intermédiaires sont également présents. Il n'y a pas de succession temporelle dans la perspective divine éternelle, mais nos prières sont fondamentalement temporelles. Nous prions maintenant pour que quelque chose arrive demain ou cesse d'arriver aujourd'hui. Nous supplions Dieu d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, ou le remercions après qu'un événement heureux se soit produit. Toute la logique de la prière présuppose une séquence temporelle. D'abord nous prions, ensuite Dieu entend. Puis il décide, enfin il agit. Mais comment cette séquence temporelle peut-elle avoir un sens pour un Dieu éternel qui perçoit tous les moments simultanément? Pour lui, votre prière de demain, sa réponse et les conséquences de cette réponse existent déjà de toute éternité dans un éternel présent. Il ne peut pas d'abord entendre votre prière, puis décider de sa réponse. Car ces distinctions temporelles n'existent pas dans sa perspective éternelle. Cette contradiction temporelle révèle selon Spinoza que nous appliquons inconsciemment notre expérience temporelle, limitée à une entité supposée transcender le temps. Nous imaginons Dieu comme un super-humain qui aurait les mêmes limitations cognitives que nous, mais amplifiées à l'infini. Nous pensons qu'il écoute séquentiellement nos prières, comme nous écoutons séquentiellement les paroles d'un interlocuteur, qu'il réfléchit à ses réponses comme nous réfléchissons aux nôtres, qu'il agit dans le temps comme nous agissons dans le temps. Mais si Dieu transcende vraiment le temps, alors toutes ces analogies s'effondrent. Un Dieu véritablement éternel ne peut pas écouter des prières dans le sens temporel du terme, car l'écoute implique une succession, d'abord le silence, puis la réception du message, enfin la compréhension. Un Dieu éternel ne peut pas répondre aux prières, car répondre implique une antériorité de la question et une postériorité de la réponse. Spinoza en concluait que l'idée même de communication entre le temporel et l'éternel était un non-sens logique. C'est comme essayer de faire dialoguer un personnage de roman avec son auteur. Ils n'existent pas dans le même mode de réalité. Ils ne partagent pas le même cadre temporel de référence. Le personnage vit dans le temps fictif de l'histoire, l'auteur dans le temps réel de l'écriture. Aucune communication directe n'est possible entre ces deux niveaux d'existence. Mais examinons maintenant un autre aspect fascinant du paradoxe de l'omniscience, le problème des prières contradictoires. En ce moment même, des millions de personnes prient pour des choses mutuellement incompatibles. Des agriculteurs prient pour la pluie, pendant que des organisateurs de festivals prient pour le beau temps. Des supporters d'équipes adverses prient tous pour la victoire de leur équipe. Des candidats concurrents au même poste prient tous pour obtenir cet emploi. Comment un Dieu omniscient peut-il traiter ces demandes contradictoires? S'il est vraiment juste et bon, il devrait écouter équitablement toutes les prières. Mais s'il les écoute toutes équitablement, comment peut-il les satisfaire quand elles se contredisent mutuellement? Va-t-il choisir arbitrairement entre les prieurs? Selon quels critères? La sincérité de leur foi?
La justice de leur cause? Le nombre de leurs supporters? Chacun de ces critères mène à des implications théologiquement inacceptables. Si Dieu choisit selon la sincérité de la foi, alors les croyants les plus naïfs et fanatiques seraient avantagés par rapport aux croyants plus réfléchis et modérés. Si Dieu choisit selon la justice des causes, alors il devient juge des affaires humaines selon des critères moraux qui ne sont pas évidents, car ce qui semble juste à une partie semble souvent injuste à l'autre partie. Si Dieu choisit selon le nombre de supporters, alors la démocratie divine favoriserait toujours les majorités contre les minorités, ce qui contredit l'idée que Dieu protège particulièrement les faibles et les opprimés. Si Dieu ne choisit selon aucun critère, mais décide arbitrairement, alors il n'est plus le Dieu parfaitement. Sage et juste de la théologie traditionnelle, peint Spinoza, voyait dans ce dilemme des prières contradictoires la preuve que l'écoute divine était une projection anthropomorphique de nos relations sociales humaines. Dans nos sociétés, quand plusieurs personnes demandent la même chose rare, nous devons choisir selon des critères explicites ou implicites. Nous transposons cette logique sociale sur le cosmos, imaginant un Dieu obligé de faire des choix difficiles entre des demandeurs concurrents. Mais cette transposition révèle l'absurdité de l'entreprise. Car si Dieu est vraiment infini et tout-puissant, pourquoi serait-il limité par la rareté des biens terrestres? Pourquoi ne pourrait-il pas faire pleuvoir exactement là où c'est nécessaire, tout en maintenant le beau temps là où c'est souhaitable? Pourquoi ne pourrait-il pas multiplier les emplois pour que tous les candidats méritants soient satisfaits? La réponse traditionnelle est que Dieu respecte les lois naturelles qu'il a lui-même établies. Mais alors, ces lois sont supérieures à sa volonté, ce qui contredit son omnipotence. Ou bien ces lois sont expression de sa volonté. Mais alors pourquoi a-t-il voulu créer un monde où les biens sont rares et où les prières de ses enfants se contredisent nécessairement? Cette question mène à un paradoxe encore plus profond. Le problème du mal, dans un monde créé par un Dieu parfait qui écoute les prières. Car si Dieu entend réellement les cris de détresse de l'humanité souffrante, pourquoi permet-il que cette souffrance continue? Chaque jour, des millions de personnes prient pour être libérées de la maladie, de la pauvreté, de l'injustice, de la violence. Si Dieu les entend et a le pouvoir d'intervenir, pourquoi ne le fait-il pas? Les théologiens tentent de résoudre ce paradoxe en invoquant la sagesse divine qui dépasse notre compréhension humaine limitée. Selon eux, Dieu permet la souffrance pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui sont nécessaires dans son plan cosmique parfait. La souffrance serait un mal apparent qui sert en réalité un bien supérieur invisible. Mais cette explication crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Si la souffrance sert réellement un bien supérieur, alors nous devrions logiquement cesser de lutter contre elle. Pourquoi construire des hôpitaux si la maladie sert les desseins divins? Pourquoi combattre l'injustice si l'oppression fait partie du plan parfait de Dieu? Pourquoi prier pour la fin de nos malheurs si ces malheurs sont nécessaires à notre salut? Cette logique mène à un fatalisme paralysant qui contredit l'activisme moral que prônent simultanément les mêmes religions. Elle nous demande de lutter contre le mal, tout en affirmant que ce mal sert un bien supérieur. Elle nous encourage à prier pour la fin de la souffrance tout en soutenant que cette souffrance est voulue par Dieu pour notre bien spirituel. Spinoza tranchait ce nœud gordien en rejetant complètement l'hypothèse d'un Dieu personnel qui entend les prières et intervient dans l'histoire humaine. Pour lui, ce que nous appelons mal n'est que notre perspective limitée sur des processus naturels qui sont en eux-mêmes ni bons ni mauvais, mais simplement nécessaires selon les lois causales de l'univers. La maladie n'est pas une punition divine ni un test spirituel, mais simplement le résultat de processus biologiques complexes qui peuvent dysfonctionner. La pauvreté n'est pas une épreuve voulue par Dieu, mais la conséquence de structures sociales et économiques injustes créées par les humains eux-mêmes. Les catastrophes naturelles ne sont pas des messages divins, mais l'expression normale des forces géologiques et climatiques qui façonnent notre planète.
Cette vision naturaliste élimine le paradoxe théologique du mal, en éliminant l'hypothèse d'un Dieu personnel responsable de ce mal. Elle nous libère de la torture mentale de devoir justifier l'injustifiable. Comment un Dieu parfaitement bon peut-il permettre la souffrance des innocents? Mais elle nous impose aussi l'entière responsabilité de lutter contre les maux que nous pouvons effectivement combattre par nos propres moyens. L'effondrement historique de l'autorité théologique et l'émergence de la conscience critique, mais pour vraiment comprendre l'impact révolutionnaire de la critique spinoziste, nous devons examiner le contexte historique dans lequel elle émergea. L'Europe du XVIIe siècle était encore largement dominée par l'autorité religieuse, mais cette autorité commençait à montrer des fissures profondes qui allèrent bientôt la faire s'effondrer. Depuis plus de 1000 ans, l'Église catholique avait maintenu un monopole quasi total sur l'interprétation de la réalité en Europe occidentale. Elle déterminait non seulement ce qu'il fallait croire sur Dieu et l'au-delà, mais aussi comment comprendre l'histoire humaine, la nature physique, la morale, la politique. Son autorité reposait sur la prétention que ses dirigeants avaient un accès privilégié à la volonté divine, qu'ils pouvaient interpréter les Écritures sacrées et intercéder auprès de Dieu au nom des fidèles. Cette prétention à l'accès privilégié au divin était intimement lié à la croyance que Dieu écoutait et répondait aux prières. Car si Dieu était vraiment en communication constante avec l'humanité, il était logique qu'il choisisse certains individus particulièrement saints ou sages comme interlocuteurs privilégiés. Ces élus divins, prophètes, saints, prêtres et papes pouvaient alors prétendre connaître la volonté de Dieu mieux que le commun des mortels. Mais au XVIe siècle, cette autorité religieuse unifiée avait explosé avec la réforme protestante. Martin Luther, Jean Calvin et leurs disciples avaient contesté la médiation cléricale en affirmant que chaque croyant pouvait communiquer directement avec Dieu sans passer par les prêtres. Ils avaient traduit la Bible en langue vernaculaire pour que chacun puisse lire et interpréter les Écritures par lui-même. Cette démocratisation de l'accès au divin avait des conséquences révolutionnaires. Si chaque protestant pouvait prier directement Dieu et recevoir une réponse personnelle, alors l'autorité des institutions religieuses traditionnelles s'effritait. Pourquoi accepter l'interprétation d'un évêque si Dieu lui-même vous parlait directement à travers votre lecture de la Bible et vos prières privées? Mais cette démocratisation religieuse créait aussi un chaos interprétatif. Car si Dieu parlait vraiment à chaque croyant individuellement, pourquoi leur révélation se contredisait-elle si souvent? Pourquoi les luthériens, les calvinistes, les anabaptistes, les anglicans et les dizaines d'autres sectes protestantes recevaient-ils des messages divins incompatibles sur les mêmes questions doctrinales? Ce chaos interprétatif engendra les guerres de religion qui déchirèrent l'Europe pendant plus d'un siècle. Chaque camp prétendait avoir reçu la vraie révélation divine et considérait les autres comme des hérétiques damnés. Chaque armée priait le même Dieu pour obtenir la victoire contre ses coreligionnaires. Le résultat fut une boucherie sans précédent où les chrétiens s'entretuèrent au nom du Christ et de l'amour. C'est dans ce contexte de chaos religieux que grandit Baruch Spinoza. Né dans une famille de juifs séfarades réfugiés aux Pays-Bas pour fuir l'Inquisition, il avait grandi en observant les contradictions déchirantes entre les différentes communautés religieuses de son époque. Chacune prétendait détenir la vérité révélée. Chacune affirmait que Dieu écoutait particulièrement ses prières. Chacune considérait les autres comme égarés ou damnés. Comment un jeune esprit rationnel pouvait-il ne pas être frappé par l'absurdité de cette situation? Si Dieu écoutait vraiment les prières et révélait sa volonté aux humains, pourquoi ces révélations étaient-elles si contradictoires? Pourquoi le même Dieu donnerait-il des instructions opposées à des croyants également sincères et pieux? La réponse logique était évidente. Soit Dieu ne communiquait avec personne, soit différents dieux communiquaient avec différents groupes, hypothèse polythéiste. Soit les humains s'illusionnaient en interprétant leurs propres pensées comme des messages divins. Spinoza choisit la troisième option, mais avec une nuance révolutionnaire. Si nos pensées étaient des expressions de la divinité immanente plutôt que des communications
avec une divinité transcendante. Cette révolution conceptuelle éliminait d'un coup tous les problèmes créés par l'idée de communication divine personnalisée. Il n'y avait plus de messages contradictoires parce qu'il n'y avait plus de messages du tout, seulement des processus mentaux naturels que les humains interprétaient religieusement. Il n'y avait plus de révélations privilégiées parce que tous les humains participaient également à la substance divine. Mais cette égalisation spirituelle sapait radicalement les fondements de toute autorité religieuse institutionnelle. Si personne ne recevait de révélation spéciale, alors personne ne pouvait prétendre avoir une autorité spirituelle supérieure aux autres. Les prêtres, les rabbins, les imams perdèrent leur fonction d'intermédiaires privilégiés entre l'humanité et la divinité. Cette menace pour l'autorité religieuse explique la violence de la réaction contre Spinoza. En 1156, à l'âge de 23 ans seulement, il fut solennellement excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, d'une violence inouïe, le maudissait avec toutes les malédictions écrites dans la loi et interdisait à quiconque de lui parler, de le lire ou même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Mais pourquoi une réaction si disproportionnée contre un jeune homme qui n'avait encore rien publié ? Parce que les dirigeants communautaires comprenaient instinctivement que les idées de Spinoza, si elles se répandaient, détruiraient complètement l'édifice religieux traditionnel dont dépendait leur autorité sociale et économique. Car Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il attaquait le présupposé fondamental sur lequel reposait toute religion organisée, l'idée qu'il existe une communication possible entre les humains et une divinité personnelle transcendante. En éliminant cette possibilité, il rendait caducs tous les rôles sociaux qui dépendaient de cette communication supposée. Plus de prêtres pour intercéder auprès de Dieu, puisque Dieu n'entendait pas les intercessions. Plus de prophètes pour recevoir et transmettre des révélations divines, puisqu'il n'y avait pas de révélation. Plus de saints pour servir d'intermédiaires privilégiés, puisque tous les humains avaient le même accès au divin. Plus de hiérarchie spirituelle, puisque personne n'était plus proche de Dieu que quiconque. Cette égalisation spirituelle radicale anticipait les révolutions démocratiques qui allaient balayer l'Europe au siècle suivant. Car si tous les humains participaient également à la divinité, alors ils avaient aussi